Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chesterfield en D4 anglaise. Donc aujourd'hui ça va être une carrière du coup un peu plus compliquée que d'habitude parce qu'on va se retrouver dans la pire division du jeu sur FC25. Et pour nous aider on aura le coach Eddie Howe, le coach de Newcastle. Donc là il vient pour aider le club en 4ème division. C'est un énorme challenge qu'on se fixe. Donc on va tout de suite aller jeter un coup d'œil à l'effectif pour un petit peu voir les joueurs qu'on a, même si on n'a pas une équipe forcément très bonne. Là vous voyez qu'on n'a même pas un gardien qui dépasse les 60 de général. En défense on a du 59, deux défenseurs à 66, 67, mais ils ont quand même 30 ans et 32 ans, donc ils sont quand même assez âgés. Après, à gauche, bon, il y a un point positif, c'est l'Écossais Gordon qui a 23 ans, 63. Lui, il est pas trop mal, on va le garder. Au milieu de terrain, c'est assez vieux aussi. Enfin, la moyenne d'âge de l'équipe est quand même assez âgée, donc on va essayer de changer ça avec des jeunes. On va beaucoup s'axer sur la jeunesse en formant des jeunes et en achetant. Déjà, on va regarder, j'ai fait une petite liste pour des joueurs que je pourrais peut-être avoir en prêt. Donc j'ai mis tout ça, mais bon, vous vous doutez bien que je vais pas prendre tout le monde. Je vais en prendre quelques-uns pour avoir des prêts. Et j'ai juste regardé du coup un petit peu les meilleurs joueurs jeunes en première ligue qu'on pourrait peut-être avoir en prêt. Donc vous voyez un peu tout le monde. Bon, on n'a pas les rapports, je vais attendre d'avoir les rapports pour en prendre. Donc Cresswell, le joueur de Toulouse, Karamoko Dembélé aussi, même s'il est en prêt. Donc voilà, il y a des joueurs très intéressants, Rooney, Doak, et aussi Adam. Adam, lui, il a 29 ans, c'est un Hongrois, il est libre. Donc je me dis que ça pourrait être super intéressant en pointe, pourquoi pas d'aller le chercher. Parce que c'est un très bon joueur, je crois qu'il est noté à 72. Donc on va tout de suite aller le chercher, ce sera notre première recrue. Parce que c'est un très bon attaquant, vraiment, qui va pouvoir marquer beaucoup de buts, je pense, en D4. Il veut être décisif, on va le mettre décisif. On va le signer 2 ans du coup. Il faut vraiment que ça devienne le meilleur buteur du championnat. Je pense qu'il peut le devenir avec son très bon général. Et par contre son salaire qui risque d'être un peu élevé. Je ne sais pas trop combien il a. On va proposer 10 000 et on va voir ce qu'il en pense. Ah, il veut 13 000. J'ai même pas le budget. Donc là vous voyez quand même la galère dans laquelle on se met parce qu'on n'a même pas le budget transfert pour acheter un joueur gratuit. Et au final c'est bon, on peut le prendre en négociant bien à 15 000. Et du coup, on fait notre première recrue qui est donc Adam, un attaquant de 29 ans. Donc il est assez âgé, mais il a quand même encore quelques belles années devant lui pour nous aider à monter dans les divisions. Et ça va être pas mal, je pense, cet attaquant. Au moins, on a un bon buteur. C'est ce qu'il faut dans une équipe pour commencer. Et donc on le prend gratuitement. Martin Adam. Avec sa note du coup de 72 de général, il devient le meilleur joueur de l'équipe, le meilleur général. Et moi, je vais attendre un petit peu les rapports des autres pour prendre un nouveau joueur. Ensuite, du coup, je vous ai dit que j'allais aussi m'axer sur le centre de formation. Ça, on va aller voir juste après. D'abord, je vais juste aller mettre mon nouveau joueur dans l'effectif. Donc, on va le mettre en pointe à la place de Grig. Et donc voilà, vous voyez que ça fait quand même une sacrée diff en attaque d'avoir un joueur à 72. Quand ton équipe elle est notée aux alentours de 63, c'est quand même pas mal. Donc on va aller jeter un coup d'œil au centre de formation, je pense. Sinon, vous savez quoi, je pense que je vais peut-être aller simuler en fait jusqu'au premier match. Donc là, il nous reste quand même 527 000 euros. Il nous reste vraiment pas beaucoup d'argent. Je vais juste essayer de voir un petit peu les matchs du coup pour la pré-saison. Parce qu'on n'a pas encore assez d'argent pour installer vraiment un recruteur de jeunes. Donc je vais attendre peut-être d'avoir quelques offres de transfert pour vendre des joueurs. Et prendre un bon recruteur pour aller me chercher des jeunes. Parce qu'envoyer un recruteur à une étoile, je vois pas trop l'intérêt. Ça va pas me rapporter des très bons joueurs. Donc d'abord, je vais engager un coach. Ça, j'ai oublié de le faire. Mais bon, je ferai ça prochainement. Là, je vais juste en embaucher un pour leur faire plaisir. Puis après, je vais
voir un petit peu les offres qu'on m'a proposées. J'ai vu que j'avais reçu des offres de transfert. Bon, je vais accepter toutes les offres pour les joueurs pas intéressants, qui ont plus de 30 ans, qui sont pas titulaires. Et il y en a beaucoup dans mon équipe. Vous voyez que Ryan Colcook, il m'intéresse pas, 400 000 euros par pot, bah, je vais accepter. C'est une offre qui m'intéresse, donc on va accepter. Banks, on va accepter aussi, 31 ans, il m'intéresse pas non plus. Palmer, 31 ans, 175 000, bah, on va accepter aussi. Oldaker, 270 000, on va accepter. Jones, 100 000 euros, il a 36 ans lui, bon, on va direct accepter, 59. Et Williams, il est à 29 ans, 195 000, on accepte aussi. Donc là, ça va faire rentrer pas mal d'argent, enfin pas beaucoup avec les petits transferts qu'on réalise, mais quand même, si on a pas mal comme ça va nous faire rapporter pas mal d'argent pour acheter des recruteurs de jeunes. Et donc là, on va passer du coup au tournoi de pré-saison. On va prendre celui à 650 000, même s'il va être compliqué. Il y a des très bonnes équipes comme Boavista par exemple, qu'on n'a même pas réussi à battre avec Malaga. Dans ma vidéo qui est sortie mardi normalement, n'hésitez pas à aller la voir. Une équipe de 2e division espagnole, on n'avait pas réussi. Bon là, on va jouer notre premier match contre je sais pas c'est quelle équipe cette équipe, je sais pas du tout c'est quel championnat. Et on va regarder, on a reçu 5 nouvelles offres. Et si on a réalisé des ventes, pourquoi pas du coup aller s'occuper des jeunes. Alors Horton, 320 000, il a 23 ans. 23 ans, est-ce que je le vends ou pas? Allez, on va le vendre. Colcooked, ça on avait vu. Mandeville, 63 de général à 27 ans. Je pense que je vais le garder. Grigg, 33 ans, bah on a un nouveau buteur, donc ça sert plus à rien d'avoir un autre buteur en plus qui a 33 ans, donc on le vend. Et Chicleford, on va le vendre aussi, 27 ans, 240 000, moi ça me va. Je le vends. Et le gardien, Boot, ça m'intéresse pas, il me propose un autre gardien qui est moins bon, plus 40 000 euros, bah on va tout de suite rejeter l'offre. Donc voilà, on continue de vendre. Donc dans le centre de formation, je vais pas encore prendre un joueur, mais là du coup on a peut-être des rapports concernant quelques joueurs, comme par exemple Ferguson qui a 74, donc lui je crois que ça va pas être possible de l'avoir en prêt. Donc on va pas le prendre cette saison, peut-être pourquoi pas une autre saison si on a plus d'argent. Mais on va commencer à engager un recruteur. On peut prendre celui-ci là à 2,8 millions. Et il y a aussi l'Irlandais Tom Monaghan à 2,8 millions. Donc je pense qu'on va prendre ce recruteur-là qui peut nous recruter des super jeunes avec 5 étoiles d'expérience, 4 étoiles de jugement. Il m'a coûté quand même assez cher et on va vraiment se miser sur la jeunesse, on va tout miser là-dessus. Et on va l'envoyer Asie occidentale. On va prendre des Georgiens pour trouver pourquoi pas le nouveau Mikotadze ou le nouveau Kvaratskhelia. On va essayer de trouver on va l'envoyer 6 mois en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour renouveler tous les rapports. Des ailiers droits, des milieux offensifs, non pas des buteurs. On va prendre plutôt des milieux gauche, milieu défensif, défenseur. Je vais pas prendre de buteur parce que je me dis qu'on a déjà Adam qui est très bon là-dedans et j'ai pas besoin vraiment d'autres buteurs, donc on va privilégier les autres postes. Et donc voilà, peut-être qu'on prendra un deuxième recruteur de jeunes si on a plus de budget, mais pour l'instant on va garder celui-ci et on va avancer du coup jusqu'au premier match amical contre BTM, je sais pas c'est quel club. Peut-être qu'on a reçu encore quelques offres que je vais pouvoir aller regarder. Et après on simulera du coup notre premier match pour voir ce qu'on fait. Alors 3 offres de transfert. D'abord on va simuler le match contre cette équipe. Donc vous voyez l'équipe c'est exactement la même qu'au début, j'ai rien changé du tout. Mais du coup, j'ai juste pris Adam en agent libre qui est donc en pointe.
Milieu de terrain, c'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau du milieu défensif. J'ai plus de milieu défensif pour jouer à côté de Fleck. Et au gardien, je vais prendre Thompson qui a seulement 19 ans et qui a 57 de général, mais pourquoi pas le faire progresser. Et on fait un partout pour notre premier match de championnat. Pas de championnat, de match amical avec un but de Martin Day. Donc c'est pas trop mal pour notre club qui est quand même un club de D4. Donc du coup on jouera contre, je sais pas c'est quelle équipe celle-ci, Dunville United, qui est une équipe peut-être de D4 je crois aussi. Donc une équipe de notre championnat. On va essayer d'aller faire un score, de toute façon c'est la prépa, on regarde un petit peu comment l'équipe se débrouille. Et après, on ira voir en championnat comment ça se passe en jouant nos premiers matchs dans cette vidéo. Au niveau des transferts, je vais regarder. Là, on a reçu tous les rapports, comme vous voyez, avec Coiler noté à 59. Il y a un joueur de Liverpool à 63 de général, c'est un BU. Un BU, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un milieu offensif à 66. Lewis Kelly peut être très intéressant en tant que milieu défensif. Pourquoi pas 17 ans. Le jeune d'Arsenal qui coûte seulement 700 000 euros. Donc non, il n'a pas assez de contrat pour pouvoir être prêté. Mioni, ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas un milieu offensif. Anas, qui est défenseur gauche, pourquoi pas aussi. Wright, alors oui, c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'un milieu défensif. Et là, je vois Jacob Wright, 18 ans, qui a 62. Ça peut vraiment être super bien en vue d'un prêt. Il y a aussi Bobby Clark, lui, on va direct aller le chercher pour en faire vraiment notre milieu offensif titulaire. Ça peut être un super joueur, le joueur de Salzbourg qui était à Liverpool avant. C'est un super jeune, il a 19 ans. On va tout de suite aller tenter le prêt avec option d'achat. On va tenter 2 ans. Ok, ils veulent que 1 an. Bon, on va accepter. On va essayer de mettre une option d'achat pas très haute, histoire de peut-être pouvoir l'acheter. Ou la 80%. Ouais, Salzbourg, ils sont radins, ils veulent pas payer le salaire du joueur. Bon, on va proposer 55. 70. Ça me paraît beaucoup quand même. J'ai pas payé 70% du salaire, 60. Et ils rejettent pour 60%. Donc Bobby Clark, on l'a pas pour l'instant, c'est pas grave, on reviendra peut-être à la charge dans pas longtemps. Et après, pour des joueurs comme Rooney par exemple, Rooney on peut pas l'avoir en prêt. Et du coup, vous voyez que... Voilà, par exemple, Wright, j'aimerais beaucoup aller le chercher, donc on va tout de suite aller proposer une offre de prêt. C'est vrai que milieu défensif, c'est un poste vraiment qu'on doit renforcer en priorité. Donc on va tout de suite aller le chercher en prêt, le jeune Jacob Wright, prêt avec option d'achat comme d'habitude. On va le tenter à, je peux pas 2 ans, donc on va proposer 1 an. 1 an c'est bon. On va proposer un salaire à 40% pris en charge par nous. À City, ils sont comme Salzbourg, ils font les radins. Mais bon, pas tant que ça, parce qu'ils acceptent de faire 50-50. Et pour le montant du transfert, on va proposer 1 million, 1,5 million. Je pense que ça me paraît raisonnable. Ok, c'est accepté. Pour Jacob Wright, 1,5 million euros pour l'option d'achat. C'est vrai que j'aurais même pu la proposer plus basse. Je vois valeur 1 million d'euros. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, peut-être que lui peut être intéressant aussi, Nwaneri. Mais bon, moi je vais plutôt m'occuper sur Bobby Clark, qui m'a l'air plus intéressant encore. Yoni aussi, pourquoi pas. Ouais, bon, on ira voir ça un peu plus tard, je pense. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire quel joueur de cette liste-là vous voulez que je recrute. Enfin, de cette liste-là ou pas. Parce que ça se trouve, vous avez peut-être aussi d'autres joueurs encore plus intéressants que ceux que j'ai mis sur ma liste. Je vais envoyer mon recruteur voir Rooney pour savoir combien il a de général, parce que ça peut être un bon défenseur central. Et dans l'équipe, on va rajouter Wright. Ah non, c'est vrai qu'on ne peut pas le prendre parce que il est pas encore arrivé vu que ça va être un prêt. Donc on va simuler par calendrier et on va attendre du coup pour simuler le prochain match de prépa.
On aura normalement l'arrivée de Wright. Ah, c'est vrai que du coup, on était déjà au deuxième match, donc on va tout de suite aller le simuler. C'est parti. On joue du coup contre United, je sais pas c'est quelle équipe. Et on gagne 3-1 grâce à Mark Bay qui met un doublé et un but de Dobra. Super victoire du coup pour notre équipe de Chesterfield. Et ça annonce que du bon du coup pour la saison, parce que c'est une équipe de notre championnat là, qu'on vient de battre 3-1. Très bonne victoire. De toute façon, l'objectif cette saison, c'est vrai qu'on est quand même un promu de D5. Mais notre objectif, je pense que ça peut être la montée. On va voir si on y arrive. Ça peut être compliqué, mais faut tenter. En tout cas, ce sera plus la montée que le maintien. Et on va jouer contre la dernière équipe en prépa. Et après, on pourra s'attaquer au championnat. Donc on va jouer contre cette équipe. On va voir si on arrive à encore une fois gagner. Pour l'instant, on n'a fait aucune défaite. Au niveau de Clark, on peut toujours pas le prendre malheureusement. Donc on verra ça un peu plus tard. Et on va aller jouer ce match par simulation. Je vais juste inclure ma nouvelle recrue au milieu de terrain, Wright. Voilà, ça améliore quand même beaucoup l'équipe d'avoir un joueur à 62 de général. Et dans les cas, je vais plutôt privilégier Thompson, qui a seulement 19 ans. Et d'ailleurs, je me dis pourquoi pas l'acheter, Thompson, parce que je crois qu'il est en prêt de Newcastle. Donc on va aller l'acheter maintenant. Thompson, qui a 19 ans, parce que mon autre gardien, il a quand même plus de 30 ans. Donc je me dis qu'un joueur à 19 ans, ça peut être pas mal à faire progresser, surtout que des joueurs à 57, normalement, c'est pas des joueurs qui jouent. Mais là, comme on est en D4, on peut se le permettre. Et on va essayer de le faire monter à fond sur cette saison en le faisant jouer tous les matchs en tant que titulaire. J'espère qu'il a un bon potentiel, j'ai pas trop regardé. Mais s'il a 19 ans et qu'il est formé à Newcastle, normalement il devrait bien progresser. Donc je l'ai acheté pour 300 000 euros. En vrai, c'est rien du tout. Même pour notre équipe qui a un tout petit budget. 300 000 euros, c'est rien. On va tout de suite aller l'acheter. Ça va nous faire notre gardien titulaire. Même si, bon, 57 de général, c'est pas beaucoup. Mais après, à 19 ans, il peut que progresser. Et peut-être qu'à à la fin de la saison, il aura 65 ou 66 de notes. Peut-être même plus, je sais pas. Je sais pas du tout comment il progresse. On verra ça au fur et à mesure de la saison. 9 600 euros de salaire, c'est vrai que ça fait beaucoup pour un joueur à 57. Mais bon, comme il était à Newcastle, il réclame un gros salaire et on l'achète tout de suite, du coup, pour 300 000 euros. Voilà, nouvelle recrue du coup au poste de gardien. Enfin, nouvelle recrue, une recrue qui était déjà dans l'équipe mais qu'on achète définitivement vu qu'il était prêté, Max Thompson. Je trouve que c'est une bonne recrue. En vrai, au poste de gardien de but, je voyais pas qui je pouvais prendre d'autres. Surtout pour un prix aussi peu cher parce que j'allais pas mettre beaucoup d'argent sur un gardien. Et on va tout de suite du coup aller simuler ce troisième match. Parce que c'est vrai qu'on avait fait match nul sur le premier match. Et c'est parti, on va donc voir ce qu'on fait. Et on fait 2 buts partout grâce à un but de Gordon et Adam qui commence à marquer. Ça y est, il ouvre son compteur avec ce but à la 6e minute de jeu. Donc c'est bien, ça annonce du bon pour la saison. Il commence déjà à marquer notre attaquant, il se met en confiance. Et on va pouvoir jouer du coup le premier match de League 2. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la 4e division anglaise. On aura un match de coupe contre Girningham à jouer. Je pense qu'on va jouer les 2 premiers matchs. Le premier match de championnat et le match de coupe, on va les jouer du coup dans cette vidéo. Et là, ça va nous permettre de tester l'équipe un petit peu et de voir si on est vraiment meilleur que les équipes de notre championnat ou si c'est compliqué. Alors du coup, au niveau des transferts, je vais essayer de revenir à la charge pour Bobby Clark. Bobby Clark, c'est bon, normalement on peut essayer de le reprendre. Rooney en prêt, ils veulent pas le prêter toujours, il a 62 de général. Et pour l'acheter, ils veulent pas le vendre non plus. Bon, c'est dommage, ça aurait pu me faire un bon défenseur central. Mais le Derby County, ils veulent pas le laisser partir. Donc Clark, on va le prendre en prêt. On le prendra en prêt, du coup, je pense, une saison, parce qu'ils veulent pas pour 2 saisons.
Donc je vais quand même essayer de revoir s'ils veulent vraiment pas. Ouais, non, ils veulent vraiment pas une saison. Donc c'est pas grave, on essaiera de lever l'option d'achat à la fin de la saison. Le salaire, bon, allez, on sait qu'ils veulent beaucoup. On va leur proposer 60, ok, ils veulent bien. Et pour le montant du transfert, 1,9 million, on va pas chipoter, on va tout de suite le prendre. Et on va donc avoir Bobby Clark qui va arriver dans les prochains jours pour jouer milieu offensif dans notre équipe. Je mise beaucoup sur lui, j'ai beaucoup d'espoir en ce joueur-là pour qu'il délivre des super passes à Adam et que ça fasse un bon duo. Je vais également engager peut-être un nouveau recruteur avec James Talbot, l'anglais, qui coûte 2,50 millions. Pourquoi pas aller le prendre pour avoir encore plus de bons jeunes là vraiment sur cette carrière. On va vraiment miser sur les jeunes, on va faire des tournois de jeunes aussi. Je pense que pour les tournois de jeunes, pour éviter que ça soit trop récurrent, on va le faire une fois par mois sur la chaîne. Et on va l'envoyer 3 mois cette fois-ci en Angleterre. En Angleterre, c'est une valeur sûre. Je ne vais pas commencer à l'envoyer dans des pays avec autant d'habitants que, que dans ma ville. Donc on va tout de suite l'envoyer en Angleterre. On va chercher plutôt des postes comme des latéraux qu'on n'a pas forcément vus avec la Géorgie. Et du coup, il est en déplacement, donc c'est parfait. On a 2 très bons recruteurs de jeunes. J'espère qu'ils vont nous trouver du bon. Normalement, ça devrait pas être compliqué de trouver des meilleurs joueurs que ceux que j'ai dans mon équipe actuelle. Et du coup, ça va nous permettre de donner beaucoup de temps de jeu à des jeunes tout droit sortis de notre centre de formation. Et donc c'est parti, on va tout de suite aller jouer notre premier match contre le MK Dons. Je connais pas du tout ce club-là, mais bon, après c'est un club de D4 anglaise, donc c'est un peu normal. Et on va tout de suite aller du coup jouer ce match. On va pas faire de conférence de presse. Bon, je vois qu'il y a quand même 2 offres, on va essayer d'aller voir. Alors, il y a une offre pour Naylor qui a 33 ans, 480 000, on va aller l'accepter, je pense. 33 ans, un milieu défensif. Bon, allez, on l'accepte. Dreams, 33 ans, 320 000, on accepte aussi. Et le gardien, bon, j'avais reçu des offres, j'ai pas eu le temps de les regarder, c'est pas grave. On regardera pour les prochaines offres, faudra qu'on reste à l'affût. Et au niveau de l'équipe, je vais juste inclure Bobby Clark et on va être parti du coup pour ce premier match de la saison. Clark qui est là avec 64 de notes en milieu offensif, je sais pas s'il gagne un petit peu. S'il prend quand même plus de, ça veut dire que si je lui mets un plan de développement pour le passer milieu offensif, il pourrait peut-être passer à 66 de général. Donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vais tout de suite aller lui mettre son plan de développement pour le passer milieu offensif. Parce que c'est vraiment le poste où je veux qu'il joue toute la saison. Et j'espère qu'il pourra performer à ce poste-là. Je vais continuer de vendre des joueurs aussi pour pouvoir lever son option d'achat. Son option d'achat que j'ai fixée à 1,9 million. Donc pour l'avoir, il faudrait que je vende encore quelques joueurs, mais c'est pas impossible de l'acheter. Et après, avec les jeunes, du coup, ça nous fera encore plus de joueurs pour compléter l'effectif. Et je pense pas reprendre des nouveaux joueurs, en tout cas en transfert. Mais dans les commentaires, si vous avez vraiment des idées pour améliorer nos postes, comme les latéraux par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, surtout le latéral droit, vous voyez qu'il a que 59. Le latéral gauche, c'est bien. Mais le latéral droit, ça va pas du tout. On va tout de suite aller jouer ce match contre le MK Dons. C'est parti. On y va pour aller jouer du coup ce match. On espère que Adam, notre nouveau joueur, va marquer pour son tout premier match de Ligue 2. Et que Clark aussi va nous faire une bonne prestation. Lui qui a même pas joué la prépa avec nous. Et qui arrive du coup pour son premier match ici en Ligue 2. C'est parti du coup dans ce match contre MK Dons. On voit notre joueur qui a mis un doublé lors du match, la victoire 3-1 en prépa. Et ça va commencer. On est à domicile pour ce match. Le match, ça commence. Ok, peut-être une bonne occasion avec la frappe, la parade. La parade de Thompson, notre gardien, qui a été acheté en provenance de Newcastle. Clark pour mettre Adam. Superbe cette transversale de Clark. Adam, allez, il n'a plus qu'à finir la frappe.
Et non, il vient même pas la rattraper. Dorba, Clark encore une fois, la transversale, elle est exceptionnelle. Clark, il fait vraiment le jeu. Peut-être qu'il peut faire une passe. Et Adam, oh là 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 là, quel raté. Il t'a mis une reprise du tibia en mode district. Gros raté de Adam. Et c'est déjà la mi-temps dans ce match. Bon, on a eu 2 bonnes occasions. Avec une frappe de Adam qui a été très bonne mais arrêtée par le gardien. Et une autre frappe vraiment qui était catastrophique. Mais c'est pas grave, on va dire qu'il se met en jambe, qu'il est pas forcément prêt. Après, des changements, je vais pas vraiment faire parce que mon banc il est encore plus catastrophique que les joueurs que j'ai en titulaire. Donc ça sert pas à grand chose de faire des changements. Et c'est reparti pour cette seconde période. Evans, la grosse accélération du joueur du MK Dons qui peut rentrer dans la surface, la frappe. Et oui, là, on s'est totalement fait avoir les 2 défenseurs centraux qui n'étaient pas du tout dans le coup. Et le gardien, après, c'est pas de sa faute. Il pouvait vraiment rien faire, que ce soit lui ou n'importe quel autre gardien. Là, le joueur était seul et vraiment, c'était pas possible d'aller chercher une parade. Ça fait 1-0 pour le MK Dons dans ce premier match de Ligue 2 avec ce but de Connor Evans. Et on va essayer d'aller égaliser. Clark pour Fleck. Avec Dorba, allez, faut qu'il finisse. Dorba la frappe et le but, un petit peu comme le premier but du joueur du MK Dons. C'est Dorba qui vient cette fois-ci le mettre sur un côté un petit peu. Il vient trouver le petit filet droit. Et le gardien qui ne peut rien faire sur cette frappe encore une fois. Et Dorba, ouais, super bien servi aussi encore une fois. Clark, il fait vraiment le jeu en tant que milieu offensif. Il délivre des super passes depuis tout à l'heure à ses coéquipiers. Et là, Dorba, ça lui réussit. Il vient marquer ce but. Ça fait un partout. Il faut qu'on aille gagner ce match maintenant. Clark pour Adam. Allez, la vitesse, Adam, c'est bon, il est tout seul. Faut qu'il aille finir. Adam, la parade du gardien. Et le gardien qui nous empêche de mener 2-1. Adam avec Markandé. Ah là, dommage, il vient de s'interposer. On est mieux dans cette seconde période. Pourquoi pas la frappe, la parade de Thompson. Il faut tout de suite dégager ce ballon qui traîne dans la surface. Et c'est la fin du match. Fin du match contre ces deux équipes. Il y a eu des grosses occasions des deux côtés. Mon gardien qui a fait un bon match, malgré qu'il ait fait rentrer ce premier but où il ne pouvait pas faire grand-chose. Il a fait un très bon match. Clark aussi, 7,9 de note. Il a délivré des super passes à ses coéquipiers. Et vraiment, je suis très content de son match. Ça m'encourage encore plus à aller lever son option d'achat. Et on va jouer du coup contre Gillingham en coupe. Je crois que c'est la Carabao Cup. Ouais, Carabao Cup. Contre Gillingham. Ça va pas être facile. En plus, je crois que c'est le club formateur de Jude Bellingham, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Chesterfield qui va jouer contre Gillingham dans ce match de Carabao. Ce serait bien qu'on fasse un bon parcours en Carabao parce que je pense qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Avec la Carabao, ça doit rapporter quand même. Et on n'a pas d'offre, a priori. Les conversations, ça on s'en fout un peu. Et au niveau des offres, je voulais voir si on avait reçu des offres de transfert, parce qu'il faut vraiment qu'on vende. Alors non, on n'a pas l'air d'avoir d'offres. Bon, bah c'est pas grave, on va aller jouer ce match contre Gillingham. Deuxième match de la vidéo, du coup. Avec la même équipe que lors de ce premier match, on va rien changer du tout. On va repartir avec les mêmes joueurs. Et on espère aller se qualifier en Carabao pour faire un bon parcours. Pourquoi pas aussi, si on se qualifie, jouer contre une grosse équipe de PL, ça pourrait être un gros challenge pour nous. De jouer par exemple City, United, Arsenal ou Tottenham, je sais pas, n'importe quelle équipe. Ça pourrait être quand même assez bien pour voir un petit peu si on arrive à faire quelque chose contre ces équipes-là. Même si on est très loin de leur niveau, ça pourrait être intéressant de voir justement qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ces équipes comme ça, comment on pourrait se débrouiller. Et là, le match qui va commencer, oula, l'arbitre qui fait... Je sais pas ce qu'il fait, l'arbitre. Oh, le bug.
le bug de l'arbitre. Adam, la frappe. Et ça revient. Oh là là, le but. Oh, le but, c'est n'importe quoi ce but-là. Adam qui a tiré derrière, même pas de frappe de la part de notre ailier gauche qui fait juste un contrôle en plus très long, qui finit au final dans le but, le gardien qui revient en retard. Et ça nous permet de mener 1-0, le but de Dorba sur la frappe d'Adam. Encore une fois, Adam il voit son tir contré et derrière Dorba qui a plus qu'à la pousser dans les cages sans même tirer. Vous voyez que le contrôle en plus c'est un mauvais contrôle. Parce que si le gardien était bien placé, ça aurait même pas suffi à marquer. Mais avec de la chance, on ouvre le score. Et ça fait 1-0. L'arbitre toujours en PLS au milieu du terrain. Adam pour Markanday. Ça fait 2-0. 2-0 presque tout de suite après l'engagement. Markanday, l'ailier droit qui vient aggraver le score. Et c'est très bien. On mène déjà avec une avance de 2 buts. Adam qui était très bien parti et qui a la passe D sur cette action. Markanday qui nous permet de mener 2-0. Ça continue dans ce match contre Girlingham. Adam avec Clark. Clark peut-être qui va voir Adam justement. La frappe. Oh là 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 là. Adam qui nous fait une frappe de rugbyman qui passe dans les tribunes. Il y a un problème des fois. Adam au niveau des frappes il est vraiment pas bon. Mais bon, c'est pas grave, avec le nombre de balles qu'il a, il va bien finir par marquer son but. Fleck avec Adam. C'est bien, le bon contrôle, il est passé. C'est arrêté par le gardien. Le gardien qui ne veut pas laisser rentrer de 3e but. Girlingham subit dans ce match le centre. Peut-être la tête. Allez, ça revient, faut tirer. Et le gardien qui s'interpose. Allez. Naylor. Okay. C'est la mi-temps dans ce match de Carabao Cup. Très bonne première période. On n'a presque pas subi d'occasion. Même pas du tout. Et on leur a mis vraiment beaucoup de pression. Offensivement, on était présent. Avec une attaque qui a très bien marché. On est reparti dans cette seconde période. Pas de changement. C'est reparti. Dorba sur le côté, la très mauvaise intervention du latéral qui est pas du tout dans le coup. La passe pour Adam et Adam qui ouvre son compteur cette saison en match officiel. Ce sera donc un but en Carabao pour ouvrir son compteur de but avec ce but du 3-0. Ça fait très mal là ce qu'on est en train de leur mettre. Et Adam qui vient nous mettre ce but sur une passe de Dorba. Tout à l'heure c'est lui qui était à la passe D, là c'est lui qui la reçoit. Et il vient mettre ce but à cause du très mauvais marquage du latéral. Ça reprend. Allez, peut-être pourquoi pas une occasion. Et ça passe. Thompson est battu sur ce but. But de Girlingham, le numéro 9 qui vient réduire la marque à 3-1. Même si ça va être très très compliqué pour eux de revenir. Ils arrivent quand même à sauver l'honneur avec un but. Mais bon. Le match, je pense qu'il est déjà acté pour qu'on gagne. Et ça va continuer. On va essayer d'aller, pourquoi pas, aggraver le score encore plus. Clark avec Adam. La super passe de Clark. La frappe. Oh, elle est magnifique cette frappe. Adam qui aggrave le score avec son doublé. Qui vient porter le score à 4-1 désormais. Doublé de Adam. Clark qui fait une super passe. On a fait vraiment des recrues qui apportent. Vraiment, on voit un réel apport de ces recrues. Adam, super finition sur cette frappe. Ça passe vraiment petit filet gauche. Le gardien ne peut rien faire du tout. 4-1 avec ce doublé. Et le match est terminé. On se qualifie donc pour le prochain tour de la Carabao Cup. On verra dans la prochaine vidéo ou dans 2 vidéos. Je ne sais pas quand ça viendra le prochain tour. Si on a chopé une grosse équipe ou pas. Même peut-être une équipe de championship. Ça peut être très compliqué. Et on verra ça du coup la prochaine fois. En tout cas, cette qualif est fait du bien. Ça montre qu'on a une équipe qui peut faire des belles choses. Bon, le match contre Morecambe, je vois que le prochain match il est donc contre Morecambe. Je vais peut-être aller le simuler. C'est pas un match contre une très grosse équipe de notre championnat. Donc pourquoi pas aller simuler ce match-là. Je vois qu'on a reçu quelques offres aussi, on va aller jeter un coup d'œil.
Et on va voir aussi du coup s'il y a le rapport de recrutement des jeunes, parce que je pense qu'il y en a un qui est arrivé, peut-être celui sur les jeunes géorgiens, faut que je vois ça. Au niveau des deux offres déjà, on va peut-être aller accepter celle pour Berry qui a 23 ans, on l'accepte tout de suite. Et le joueur de Gibraltar, c'est un prêt, donc ça m'intéresse pas beaucoup. Et du coup, au niveau des jeunes, du coup, je voulais jeter un coup d'œil recruteur jeune avec le recruteur que j'ai envoyé en Géorgie. Alors, il nous a trouvé Gelachvili 48-64. Et lui, là, il peut être très intéressant, le Bolgvadze. On va le prendre dans notre centre de formation. Et Gelachvili, on va aussi le prendre. Après, l'autre Bolgvadze, allez, on va le prendre. Chez le Vadze, on va le prendre. Bon, allez, on va tous les prendre. Lui, en plus, il a 13 ans, là, chez Greya. Même s'il n'a pas beaucoup de notes, il a 13 ans, il peut vraiment beaucoup progresser. Donc, on va le prendre. Voilà, on prend quand même... on a pris tous les joueurs du rapport, au final. Parce qu'on a quand même Chesterfield, donc on va pas faire les difficiles dans les rapports de jeunes. On voit les deux meilleurs, Gelachvili et Bolgvadze, 55 et 56 de notes. Faut qu'on les fasse progresser pour les faire inclure l'équipe type dans pas mal de temps peut-être, parce que c'est pas des joueurs qui ont une grosse note de base. Alors lui, on peut peut-être le transformer, non pas défenseur central, milieu central. C'est peut-être plus son poste, milieu central, mais je joue pas avec des milieux centraux dans mon équipe. C'est pas grave, on va quand même le mettre pour voir s'il gagne un peu de notes. Et après, Gelachvili, lui, c'est plus un milieu défensif. Donc, je pense qu'on va le laisser en tant que milieu défensif. Après, les autres joueurs, vous voyez que c'est pas vraiment terrible. On fera le tournoi de jeunes dans une autre vidéo. Je sais pas quand on le fera quand on aura des joueurs intéressants dans notre centre de formation. Et donc là, on va simuler le match de Morecambe avant de se quitter pour cette vidéo. On va voir si on arrive à gagner. Et on fait un match nul, un but partout. Malgré le but de Markanday, on s'est fait égaliser par Brown. On fait match nul contre cette équipe de Morecambe. C'est pas grave. On a toute une saison pour aller gagner un maximum de matchs. Et pourquoi pas être promu en 3e division anglaise. Bon moi je vais vous laisser là du coup pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain. Et c'était Didi Kazo. Bye bye.